Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Nous accueillons dans un premier temps le professeur, le docteur Paul Latortue, autour de ce programme de bourse d'études offerte à des jeunes Haïtiens. Et dans un second temps, on aura la réaction du public de Métropole à l'annonce faite par le gouvernement concernant l'augmentation probable des prix du carburant à la pompe, prix de l'essence à la pompe. Accueillons le docteur Latortue. Docteur Latortue, Paul Latortue, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour une deuxième fois. Parce que oui, la première fois, on a parlé de ce programme et aujourd'hui, nous sommes peut-être à la phase bilan. Bonjour, merci. Je te remercie d'abord. Merci d'être l'invité de Radio Télémétropole. Oui, alors, ça marche, ça avance. Je sais qu'apparemment, il y a une autre phase, une autre étape qui vient d'être franchie. Il y a des inscriptions qui ont débuté depuis mars de cette année, mars dernier. Le programme avance? Le programme avance et marche très bien. Pas à grands pas? À petits pas? Il me semble que ça marche à grands pas parce que nous avons déjà près d'une centaine d'étudiants au niveau maîtrise et ceci a été atteint en une année et je pense que c'est un programme à succès. Une centaine, vous avez dit? Oui. Et la première promotion, maintenant nous avons à peu près 65 étudiants à la première promotion et prêts à terminer au mois de juillet. Nous avons déjà débuté avec la deuxième promotion où nous avons voulu seulement une trentaine d'étudiants et c'est ce que nous avons et qui sont maintenant à mi-chemin et qui terminent en décembre 2018. Et donc, nous sommes en train de recruter la troisième promotion. Les inscriptions prennent fin à la fin de ce mois de mai. Et jusqu'à présent, nous avons à peu près 90 intéressés. Et je pense que ça va. Là, nous parlons d'une maîtrise en administration des affaires. En administration des affaires. Bientôt, on cessera de parler de fuite de cerveau. On aura des maîtres en administration des affaires en Haïti. Je l'espère bien. Et de nombreux. Je l'espère bien, parce que le pays en a besoin et à tous les niveaux. Dans le secteur privé, dans le secteur public et dans le secteur coopératif. À tous les niveaux, dans tous les secteurs, de l'agriculture, de l'industrie, dans les banques. Et nous avons près d'une vingtaine de banquiers dans notre programme. Parce que ce qu'il faut savoir, Wendell, c'est que c'est un programme bâti tout d'abord pour admettre des gens qui sont déjà au travail, qui ont un travail et qui amène à une position de manager. Et nous accueillons aussi de très jeunes, mais ils sont minoritaires. L'âge moyen de nos étudiants se situe aux environs de 35 ans. Les très jeunes qui ont 22 ans, qui ont 23 ans, ce sont des lauréats ou presque lauréats. Et nous avons obtenu un appui de la BRH pour pouvoir donner des bourses à ce monde-là. Mais les gens qui sont au travail, c'est eux ou l'endroit où ils travaillent qui paie pour eux. Et à peu près le tiers de nos étudiants sont des femmes. Là, nous parlons d'un programme de l'Université Notre-Dame appuyé de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, sous votre leadership évidemment. Effectivement, parce que moi, j'ai débuté comme professeur à l'Université catholique de Porto Rico et ensuite j'ai été travailler à l'Université d'État de Porto Rico. Donc on a de très bonnes relations, mais le programme est aussi... Bon, le programme est appuyé par l'Université catholique de Porto Rico dans le sens où l'Université catholique de Porto Rico donne la double diplomation. C'est-à-dire que nous avons le diplôme haïtien et nous avons le diplôme portoricain.
Le diplôme portoricain nous ouvre les portes aussi pour l'accréditation aux États-Unis et l'accréditation dans le système européen, de par les accords avec l'Espagne et tout ça. Mais il y a un appui fondamental reçu localement de différentes fondations. La fondation Digicel, qui nous donne l'endroit où nous travaillons ici à Port-au-Prince, et la fondation Sogebank, la fondation Unibank et la fondation Capital Bank. Et la BNC nous a envoyé beaucoup d'étudiants, près d'une huitaine. Ce sont des gens qui, en général, ont déjà une maîtrise. Ce sont des ingénieurs avec une maîtrise de France, de Nice, France. Donc, en des questions d'informatique, vous comprenez bien, si vous êtes ingénieur et vous êtes informaticien, vous savez comment travailler avec l'ordinateur pour produire des données et faire sortir des données. Or, les banques sont intéressées à avoir l'information nécessaire et pour la comptabilité et pour le marketing, etc., et pour l'administration du personnel. Donc, ce monde-là est formé dans des questions techniques, doivent maintenant comprendre le point de vue administratif, le point de vue de la gestion, pour pouvoir produire des informations qui sont de nature à faciliter la prise de décision au niveau de l'entreprise. Maintenant, professeur Latortue, la formation, elle est là, disponible, disons mieux, accessible. On sait qui est éligible, mais maintenant, comment y arriver? Quelles sont les modalités? Un jeune qui nous suit, là maintenant, peut se poser la question à savoir qu'est-ce qu'il doit faire s'il se sent concerné par cette bourse dont on parle aujourd'hui. La personne jeune et moins jeune qui sont intéressés à notre programme doivent aller sur la toile et chercher www.mba-undh.edu.ht et ou bien nous appeler au téléphone 48 84 88 88 et il y a quelqu'un en permanence pour vous répondre et vous donner les renseignements nécessaires. On peut remplir le formulaire d'admission online et ça part. Donc, est-ce que ce ne sont pas des jeunes que nous formons pour l'étranger, professeur? J'espère que non. Et je vois que vous insistez toujours sur le nom de jeunes. Moi, je veux insister aussi qu'il y a des jeunes et de moins jeunes. Il nous faut les deux. Yeah. Parce qu'à peu près 80%... Je me pose la question, pourquoi je parle toujours de jeunes alors que, il faut les jeunes alors et les que tout le monde est concerné? Parce que quand on pense à jeunes, on pense à des hommes et des femmes de 22 ans. Ce sont de récemment gradués. C'est ce que nous appelons, nous voulons admettre des lauréats très jeunes et pour lesquels nous avons des bourses. Mais aussi les moins jeunes, c'est-à-dire que des gens qui ont 5 ans d'expérience, qui ont 10 ans d'expérience. Et de fait, l'âge moyen se situe aux environs de 35 ans aujourd'hui. Et ça peut changer à l'avenir, mais aujourd'hui, la réalité, c'est que l'âge moyen de nos étudiants se situe aux environs de 35 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont déjà des professionnels, qui ont eu une certaine expérience dans une entreprise, mais qui n'ont pas eu l'opportunité de savoir ce que les livres et les revues disent, et on met ensemble l'expérience pratique, livres et revues, pour former un administrateur et un manager de plus haut niveau à pouvoir faire de plus grandes choses, parce que l'entreprise qui n'est pas gérée, c'est une entreprise qui ne va pas survivre. Oui, qui est appelée à la c'est ça. Donc, nous avons, si vous voulez, Wendell, le meilleur des deux mondes. Les très jeunes et très doués, puisqu'ils sont des lauréats et reçoivent des bourses. Des autres qui ont de l'expérience, qui travaillent dans une entreprise et pour lesquels l'entreprise paie ou paie à moitié. Et parfois aussi, ce sont les gens qui paient de leur propre poche. Donc, il y a différents arrangements possibles. Donc, on doit se rendre à l'université Notre-Dame si on se sent concerné? Alors, si vous voulez apprendre à devenir un manager... C'est vrai, vous parlez
vous parlez de gens qui peut-être ont déjà une certaine formation. Et d'ailleurs, il y a des employés, des gens qui ont une certaine pratique du métier. Donc, on comprend qu'ils peuvent facilement aller sur Internet. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'inscrire de façon manuelle ou encore plus directe? C'est toujours possible, mais si on va sur la toile et serait pas nous nécessaire. captons l'information directement et l'information fait partie de notre base de données, nous pouvons savoir exactement qui est qui et comment les choses avancent. Maintenant, aujourd'hui, l'administrateur doit pouvoir se servir, n'est-ce pas vrai, de l'ordinateur. Donc, c'est une façon aussi de savoir qui est-ce qui nous vient. Écoutez, parmi nos étudiants, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des prêtres, il y a quelqu'un déjà qui a déjà gagné son doctorat, qui fait partie de ça. Il y a des comptables, il y a des gens du marketing, parce que vous comprenez bien, tout doit être géré. La santé doit être gérée aussi. La personne qui va gérer un hôpital n'a pas besoin d'être un médecin, mais s'il est médecin, il doit pouvoir comprendre des choses qui ont un rapport avec la comptabilité, la gestion du personnel. C'est compliqué. Professeur, est-ce que pour accéder à la maîtrise, est-ce que l'on est obligé d'être comptable? Non, on n'est pas obligé d'être comptable. Tout ce qu'on doit avoir, c'est avoir la licence universitaire, c'est-à-dire avoir terminé le premier cycle universitaire dans n'importe quel domaine. Le reste est à nous. Parce que le cursus est fabriqué de telle façon à pouvoir avoir dans les 2 ou 3 premiers mois une situation de transition en vous donnant un peu de comptabilité pour les gens qui n'ont jamais eu de comptabilité, un peu d'économie pour les gens qui n'ont jamais eu d'économie, un peu des fondations et de la gestion et de l'entreprise pour les gens qui ne savent absolument rien de cela. Et après ces 3 mois d'introduction, nous montons de plusieurs crans pour aller un peu plus haut et puis jusqu'à ce qu'on termine sur 15 mois. C'est la question que j'allais vous poser, la durée. 15 mois. 15 mois. 15 mois d'études. Ça vous fait 1 an et 1 an et 3 mois? À peu près 1 an d'études répartis sur 16 mois parce qu'il y a 1 mois de vacances. J'ai comme l'impression, professeur, que ce sont les patrons d'abord qui devraient se sentir concernés par cette annonce que nous sommes en train de faire là, ne serait-ce que pour la survie de leurs entreprises. Je crois que les patrons qui se sentent concernés seraient des patrons intelligents. Et parce que les patrons doivent investir dans leurs employés pour que les employés vraiment puissent progresser, non seulement personnellement, pour que l'entreprise puisse progresser. Pour pouvoir voir l'entreprise non seulement comme une organisation de le court terme, mais dans une organisation qui veut survivre dans le moyen et de le long terme, parce qu'il faut ça pour avoir le progrès. En fait, on peut dire ça d'une autre manière aussi pour que d'autres personnes ne se sentent pas lésées, si je le dis de cette manière. Il y a des jeunes de 22 ans, pour vous répéter, qui sont déjà des lauréats, qui peuvent se sentir intéressés. Il y a aussi des jeunes, des personnes qui peuvent, disons, avoir du souci pour leur avenir et qui souhaitent avoir une nouvelle formation, et aussi les patrons. Donc, à 3 niveaux. On peut parler, on peut voir ça sur 3 niveaux. Monsieur, tout le monde devrait être intéressé, y compris l'État aussi. Et l'appui que nous recevons de la BRH est une entreprise d'État. La Banque centrale est une entreprise d'État. La BNC est une entreprise d'État. Et l'Unibank, c'est une entreprise privée. Donc, on peut être concerné, pourvu qu'on soit concerné par la notion de la production dans le pays et la productivité des entreprises, parce que sans ça, vous n'avez pas une économie prospère. Or, cette économie ici a besoin de progresser. Alors, on résume. Oui. On résume en disant que les inscriptions ont déjà débuté. Oui. Et se poursuivent. Pour la 3e promotion. Pour la 3e promotion. Mais jusqu'à quand? Prennent fin à la fin de ce mois. À la fin de ce mois, du mois de mai. De ce mois. Donc, il y a encore du temps, de l'espace. Il y a encore 2 semaines à profiter. Et nous avons déjà à peu près 90 inscrits. Je crois que ça va augmenter de plusieurs crans. Et vous en aurez besoin de combien? Bon, et tout cela dépend
on peut admettre théoriquement, on a de l'espace pour 4 cohortes et de 30 élèves et chacune. Mais les cohortes peuvent être aussi de 25, mais 30, le grand maximum. On ne veut pas avoir trop d'élèves dans la classe parce qu'il faut laisser, il faut être d'une certaine taille capable de permettre le dialogue entre professeurs et étudiants. Nous ne venons pas avec des professeurs qui viennent donner des cours où les élèves prennent des notes uniquement. Non, le professeur arrive, fait son exposé sur un sujet et ouvre la discussion avec les élèves parce que les élèves savent aussi des choses. Oui, Hein? oui. Et parfois, il y a des devoirs à faire en classe. Oui. Et on donne des devoirs aussi. Donc, c'est un peu différent des pratiques habituelles. Les pratiques habituelles dans le pays. Il n'y a pas de volet de cours en ligne du tout? Bon, qui aime nos bagailles. Et question de nous gagner bagailles en ligne, mais ce n'est pas toute bagaille qui est en ligne. C'est-à-dire que tous les devoirs sont soumis en ligne et sont reçus en ligne. Toute bagaille que nous baillons pour nous lire, est disponible sur notre plateforme, mais une plateforme à laquelle seulement étudiants ont accès et professeurs non. Mais en ligne, en termes en général là, non, parce que nous avons préférence pour le cours présentiel, mais aussi on peut accepter un cours sous une forme hybride, les deux choses à la fois. Mais totalement en ligne, notre décision c'est non, parce que les recherches sur ce sujet montrent clairement que l'enseignement universitaire totalement en ligne a des problèmes. Il y a un petit problème là-dedans. Il y a un petit problème là-dedans. Donc, on peut avoir des trucs hybrides, et ça se fait. Parce que laissez-moi vous dire, pour qu'avoir classe au niveau de maîtrise, il faut qu'on doctorat dans le monde. Et nous trouvons de plus en plus sur place des gens avec des doctorats de très jeunes, parfois non encore bien connus au pays, mais ils sont là. Mais nous ne trouvons pas tout le monde dans ce pays. On fait venir des gens des États-Unis, de France et de Porto Rico. Et au mois de juillet, par exemple, nous allons recevoir, à l'occasion d'un séminaire, un ancien gouverneur de la Banque caribéenne de développement. Nous allons recevoir un portoricain qui est un ancien président de l'Association des économistes dominicains qui vient nous parler de la crise financière et économique à Porto Rico. Nous recevons un Cubain qui vient parler de la situation économique de Cuba maintenant que Cuba a subi une transition. On ne sait pas exactement où est-ce qu'on va, mais on sait en général ce qu'ils veulent avoir. Donc, nous mettons nos étudiants non seulement à comprendre la comptabilité, la gestion du personnel, les questions de stratégie et les questions de marketing, mais nous les mettons aussi dans le cadre économique, non seulement d'Haïti, mais aussi de la Caraïbe. Ce sont des pays voisins. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe dans l'économie de nos voisins. Deux points avant de terminer, professeur. D'abord, puisque Kouyo y a dispensé en présence des étudiants, est-ce que vous envisagez un horaire flexible? Naturellement. C'est à quelle heure et comment ça va le faire pour que ça ne pas déranger quelqu'un qui travaille déjà? Et Kouyo bail de façon à permettre mon cap travail vin point court. Et très tôt le matin, de 7h à 10h du matin, et un peu tard dans l'après-midi, de 5h de l'après-midi à 8h du soir. Donc, pour permettre mon vin étudier en allant de chez soi au travail, en retournant du travail pour retourner chez soi. Et nous avons aussi des cours le samedi et le dimanche. Et donc voilà, c'est fait pour les gens qui travaillent. OK. Ça veut dire que ce n'est pas pour moi qui travaille. Bon, et les très jeunes... C'est pour faciliter la tâche aux gens qui travaillent. Oh, faciliter le travail. Ouais. Les très jeunes, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, mais ce sont des lauréats parce que nous jouons une bourse pour eux. Ce n'est pas n'importe qui qui joue, nous jouons une bourse pour eux. Et parce que le prix, ils ont pris la donne. Et il faut payer 15 000 $ américains sur les 15 mois. Et les jeunes de 22 à 23 ans, ils n'ont pas comme ça. Donc, s'ils n'ont pas baillé aux bourses, ils n'ont pas de café. Il y a qui gagne full bourse, il y a qui gagne demi-bourse. Mais les gens qui travaillent,
ils payé et parfois c'est côté à travail qui payé pour eux totalement ou partiellement. OK. Et il y a un auditeur qui dit pour demander est-ce que accéder à une maîtrise exigeait d'abord une licence? Oui, définitivement. Et si licence dans n'importe quelle matière, il y a des gens licence en théologie parce qu'ils sont des prêtres. OK? Il y a l'autre c'est licence en génie. Non, ça va faciliter au gérer l'église à plus bien. Ah, mais espérez ça. Mais espérez ça et l'église en a besoin. Et les gens qui pensent de façon managériale, l'église en a besoin. Professeur, on peut refermer causerie avec modalité de participation. D'abord, on a inscrit sur le net. Oui. Adresse ou c'était www.mba-UNDH pour l'Université Notre-Dame d'Haïti, .edu pour éducation, .ht pour Haïti. Là, on va joindre toute bagaille que nous avons pour dire, toute information qu'on a besoin, y compris les questions d'ordinaire posées. Nous montrons questions, nous répondons pour, ou on doit remplir le formulaire d'admission. Les filles nous disent, voyez l'aller, nous recevons, tout bagaille marché. Et nous répondons tout de suite. Nous ne pouvons pas répondre tout de suite pour dire non, nous avons un comité d'admission. Non, répondre, ça ne veut pas dire que vous admis automatiquement. Non, nous disons reçu. Ou dit reçu. Reçu. Exactement. Donc, un comité d'admission formé et de professeurs et de managers en provenance du secteur privé et du secteur public, capable de passer et jugement sur toute bagaille ça. Le taux d'admission jusqu'à présent est suffisamment élevé. Moi-même, je suis un monde qui saisit les mots ça. Mais je vois que ce n'était pas une mauvaise chose parce que en pile monde et moi quoi qui gagne en pile pour offrir vini parce que les cours sont pas faciles et peut-être le monde a étudié full time, travaillé full time. Donc il n'est pas facile non plus et je vois que le taux de réussite est aussi élevé. Bon, par exemple, nous avons imaginé c'est déjà des gens qui déjà formés, pas déjà formés, qui déjà élevés. Mais qui viennent travailler. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas bon, parce que il y a des gens qui ne sont pas bons, qui sont obligés de boire et tout. Oh, ok. Vous comprenez? Pourcentage, c'est qui ça lié? Qui t'aime bon chiffre, et pour la première promotion, quand on finit là, on y a, tu as à peu près 102 personnes qui te demandé admission. Nous t'admettons à peu près 88, donc son pourcentage d'admission élevé. Et je dis à de 88 là, nous réduit à 65. Donc, c'est-à-dire que nous perdons 23 personnes en cours de route, 23 personnes qui, pour une raison ou l'autre, pas qu'à continuer. Gagner ça, c'est parce que ils sont pas là. Gagner ça, c'est parce que ils ont essoufflé. Gagner ça, c'est parce que ils n'ont pas fait bonne note. Mais si 65 personnes ont fini sur 88 qui commençaient, moi, quoi, c'est un taux de réussite est assez élevé. Et nous pas fait pièce cadeau. Nous avons dit que nous pas fait pièce cadeau. Et il y a un professeur étranger, professeur haïtien, moun yo gon doctorat dans main yo, moun yo apprendre. Moi je mettre même dans du feu que moun yo apprendre et donc dans ce sens ça me senti satisfait, n'a metté à la disposition des entreprises et d'entreprises privées et d'entreprises d'État et d'entreprises communautaires des gens qui comprennent plus bien comment gérer une organisation, parce qu'une entreprise est d'abord une organisation. Est-ce que gagner un numéro de téléphone que vous êtes capable de brûler? 48 84 88 88. Comme on voit, nous connaissons revers. 48 84 88. C'est très facile. Et il y a des gens qui là qui répondent toute la journée. OK. Et même dans le nous intéressons les journalistes. Oh, OK. Parce que si il y a un journaliste qui comprend la comptabilité, il ne parler de corruption avec lui, il y a une question pour le poser. Si il y a un journaliste qui comprend le marketing, qui comprend l'économie, il a parler avec lui de prix de carburant, il y a une question pour le poser.
constato, là on vient parler avec lui de causer de développement économique, les questions pour poser, là il a parlé. Non, pas dire qu'on va pas un journaliste du tout. Et je dis, moi j'ai un étudiant qui aspirait à devenir un journaliste. Ah, ok. Mais un journaliste pratiquant, je ne pas quoi que nous gagnons. Et pourquoi nous intéressé gagne? Oui, oui. Parce que sont professionnels importants, sont professionnels de l'information et l'information économique, l'information financière, l'information qui est avec les entreprises sont informations extrêmement importantes parce que le gros de la production d'un pays se fait à l'intérieur des entreprises. Il n'est pas fait à l'intérieur de programmes gouvernement ponté. Ceci est important aussi parce que la planification des infrastructures, une série de bagailles qui est pour avec les biens publics. Il y a un gouvernement, mais le gros de la production, manger, etc., secteur agricole noir, en pile difficulté, regardez quantité de bagailles qu'on a importé de l'autre pays qui résout le problème. Ici, il faut que nous résoudons le problème pas nous. Oui, oui. Il faut penser à problème pas nous, parce que ce n'est pas mon qui vient résoudre pour nous. That's right. Professeur, c'est un plaisir pour me gagner au matin. Et très important parce que je suis obligé de prendre le numéro parce que je suis sûr que vous parlez 84, 88, 80. Pensez à numéro et revers. Oui, oui. 48, 84, 88, 88. C'est nous. C'est nous. Et pour UNDH, pour question bourse, là. Pas pour l'autre bagage, pas pour job. C'est pour information sur modalité de participation ou encore d'inscription. D'inscription. Voilà. That's right. Merci, professeur. C'est un plaisir pour me recevoir matin. J'espère que nous t'es utile. Bon, avec plaisir. Et nous parlons pour tourner n'importe qui veut nous parler sur n'importe quel bagage qui est pour avec business, management, économie, etc. Alors, le problème, c'est que souvent, on pense pas en Haïti ou Porto Rico. Non, c'est ici mieux. C'est ici. 80% de mon temps se passe ici. Eh bien, très bien, très bien. Merci encore, professeur Latortue, Okay. et à bientôt. Bonne chance. D'accord, bye bye. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Une première partie animée par le professeur Dr Paul Latortue. Merci de l'intérêt. Vous n'allez pas partir, vous allez encore rester. Et puisque dans un instant, nous aurons donc à accueillir le public de métropole pour justement avoir des réactions à cette annonce faite par le gouvernement relative à l'augmentation prochaine des prix du carburant à la pompe. Vous pourrez nous appeler au retour à ce numéro 28 16 52 52 ou encore 37 02 20 21. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et comme on l'a dit, à vous l'antenne, vous allez réagir à l'annonce faite par le gouvernement d'augmenter les prix du carburant à la pompe. Est-ce une bonne décision? Est-elle opportune? Qu'est-ce que vous pensez également des explications fournies par les membres du syndicat? Qu'est-ce que vous pensez des explications apportées par des économistes? À vous l'antenne. 28 16 52 52 37 02 20 21. Est-ce qu'on a déjà quelqu'un en ligne? Pas encore d'auditeurs en ligne pour répondre, pour faire passer leur point de vue à cette question. Et bientôt, le gouvernement dit gaz pour le monter, prix carburant pour le monter. Qui ça nous penser de position, en fait, de annonce ça? Est-ce que c'est une annonce qui est bienvenue? Et ensuite, est-ce que nous avons explication économie sur Bayo convaincant? Est-ce que explication et est-ce que explication réaction syndicale sur Bayo, est-ce que c'est des explications qui convainquent nous sur l'opportunité ou non de augmentation des prix du carburant à la pompe? Numéro que nous sommes capables de brûler Métropole le matin, c'est 28 16 52 52 ou bien 37 02 20 21. Est-ce que vous avez un auditeur en ligne? Oui, auditeur de Métropole, bonjour, bienvenue. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, allez-y, bienvenue. Allô? Bienvenue, on va te parler. Ok, d'accord. En fait, bon, pour augmentation gaz là, et le prix gaz là, il est augmenté sur le marché international là, pour le gouvernement dire, mais
il y a des subventions en tout. Des subventions, même les prix n'ont pas augmenté, et le gouvernement a toujours subventionné ça. Alors, question, c'est que le gouvernement voulait lâcher subvention, bon, ce qui était prévu dans le budget. OK? Bon, son bagage qui va changer, comme c'est qui vit de nouveau, parce que l'Europe a été aidée, vous voulez couper lui, donc il pose des problèmes. Maintenant, comme a dit le secrétaire, en fait, le ministre de la communication, c'est que, en fait, son subvention sur un produit, donc les générales, et donc les générales, là, il pas tout le monde, y compris les gens qui ont revenu, etc. Et on sait que les grands consommateurs de gaz, etc., donc c'est pas les gens de bas revenus. Donc il faut peut-être qu'on capable cibler subvention, hein, parce que voilà, tu as une subvention sur produit, il t'a une subvention sous des services, et, par exemple transport, et puis bon, parce que évidemment, nous on a dit qu'il y a monté, comment ne va pas augmenter, consommation, tout ça, il va l'ajuster, quand vous mangez, il va l'ajuster à la hausse. Donc il est capable tout, il va aider, parce qu'il faut aider les gens qui baillent. Donc, pour le budget de l'État, le budget de l'État haïtien, en fait, Haïti, son pays qui n'est pas capable de subventionner, normalement. Parce qu'on ne peut pas capable de demander notre pays à appuyer le budget et puis pour subventionner. On va prendre l'essence, on va subventionner, on va bailler franchise, et puis tout, gros problème, comment on va dire ça, et, en fait, douane, au niveau de la douane, contrebande. Donc, c'est un gros sujet. On va prendre des pays, le ministère du Environnement, 95 millions, ok, de tout faire qui ça. Parallèlement, on va subventionner. C'est pas mal, ça va marcher ensemble. Donc, gros réflexion qui vous faites dans la question subvention au niveau de notre pays, ok, comment on va subventionner, il faut réfléchir de manière, il faut que la subvention soit intelligente. C'est-à-dire, qui y a son bail OBD pour qui est l'autre. Merci. Pendant combien de temps? Ok, et pour qui vit? Quand on peut aller avec subvention. Très bien. Et qu'il n'y ait pas de subvention de gagner sous l'activité économique, sur le pays en général. Ça veut dire, c'est nous obliger à mettre l'autre de la subvention. Ouais, obliger de mettre l'autre de la subvention. Et évidemment, c'est nouveau. Donc, il faut voir comment, il faut gouvernement, comment, et pour l'atténuer, comme si... Ok, on va conclure pour nos auditeurs. Donc, ça, pour l'augmentation, mais il faut aussi dire que les franchises, c'est beaucoup d'argent que l'État prend. Pour qui ça? À l'avenir, il faudra penser à réduire la franchise, et puis la contrebande aussi doit baisser. C'est ça. Parce que si l'État doit éliminer les subventions, parce que c'est question à budgétaire, on va demander l'autre pays, bon, l'argent, on ne peut pas prendre l'argent pour nous-mêmes. Donc, c'est paradoxal. Voilà. Ok. Merci beaucoup, auditeurs, et pour participation, vous faites valoir position et point de vue sur question. Alors, pour auditeurs et téléspectateurs et même internautes qui peut-être absorbent l'émission à l'étranger, nous est posé sous table, je dis là, et annonce que le gouvernement fait sous question prix carburant qui pourrait bientôt augmenter. Nous voyons que le gouvernement était formel, tient mordicus à annonce là. Alors, on est capable de réagir à ça. Mais s'il vous plaît, on va faire un genre pour nous pour ne pas élaborer en pile. Ou pas élaborer en pile, c'est justement pour nous permettre que plus de monde capable de participer. Donc, plus concis, et c'est plus notre citoyen capable de participer également dans l'émission Matin, la rubrique Le Point de Métropole. Auditeur, bienvenue, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui, c'est pour l'émission. Allez-y, parlez. Oui, je pense que, en parallèle, le gouvernement est supposé dynamiser un peu l'économie, le système économique n'est pas dynamisé. Le système économique n'est pas dynamisé. Donc, le gouvernement a de penser à ça. OK. Auditeur, allez et n'a pas le recevoir sans ne pas perdre du temps
Il y a l'autre auditeur qui va dire lui-même qui ça le pensé de l'annonce que le gouvernement fait. Auditeur, me parler, bonjour, bienvenue. Allô, bonjour Wendell. Bienvenue. Allô? Oui, bienvenue. Okay, bonjour Wendell, bonjour tout auditeur et téléspectateurs Radio Télémétropole. Bonjour. Wendell, l'autre des porte-parole du gouvernement, Kapzou, ministre de la Communication, Kapzou, que c'est pas mal les qui consomment gaz, c'est mon qui est moyen en Amérique consommer gaz. Ça n'est pas réfléchi. Non, c'est pas comme ça le dire. C'est pas comme ça le dire. Auditeur. Produits que vous avez gagné en stock. Ok, sous des non compagnie là, sous des qu'on a acheté un bagage pour X comme, gaz a monté, nous non seulement juste pile. Là, toujours joué un moyen, lui-même pour fonctionner. C'est ou même comme consommateur, grande masse population qui est toujours des consommateurs, c'est nous pas payer les conséquences là. Moun nan qui en l'air, gaz a fait monter $50,000, là, toujours joué un moyen. Là, seulement ajuster prix, produit la d'ailleurs, c'est au bien business, c'est au consommer gaz, c'est au bien bagage. Oui, c'est au consommer gaz à vrai. Mais c'est nous-mêmes qui des consommateurs qui vont acheter des produits dans les mon cher, décision faut négocier pas bien si t'as pour prendre, il y a un pile l'autre côté négociation gob. Budget l'État, consommation de l'État, j'en ai fonctionné, il a réduit sous dépenses. On sait que masse là, le grand peuple défavorisé capable de ressources dans la question de gaz. Comme Jovenel, Jean voulait faire ça. Il voulait monter gaz, qui est monter peut-être comme peuple haïtien, c'est sous comme bon Dieu bon. Peut-être bon Dieu a dit un mot pour. Merci. Merci, auditeur. Alors, ma pose en précision rapide. Nous étions des conférences que le ministre de la Communication était dit que le gouvernement a campé sur subvention parce que subvention, c'est les gens qui déjà ont moyens qui ont bénéficié de subventions. Par contre, si on a malentendu, si on a un problème d'interprétation de ça que le dit, peut-être que ça arrive et nous comprenons les gens et que l'auditeur comprenne les gens. En tout cas, je souhaite nous tous de gagner raison. Et même pas trop sûr que Jean Auditeur a interprété là, c'est comme ça, le ministre de la Communication a dit, en parlant de Guy Delva, Joseph Guy Delva. On n'a pas accueilli l'autre auditeur en ligne. Auditeur de Métropole, bonjour, bienvenue. Alors, bonjour. Bienvenue. C'est vous l'émission. Allez-y, vous êtes en onde. En ce qui concerne les produits pétroliers, bon, par rapport aux gens, ministre de la Communication a expliqué, parce que juste l'époque, bon, même si la montée son problème, pas monter son problème, bon, la seule chose que l'État a sur responsabilité pour les pays à marcher. Bon, en ce qui concerne les véhicules, les films montés, il faut assurer que et plus de transport. Parce que des fois, il y a pas de monter, on va transport, chauffeur, ou faire n'importe quoi, il suffit que les monter et puis pour une mesure pour passagers, pour chauffeur, on va faire au chauffeur. Ok, merci. Merci auditeur pour remarque Paul. Nous avons invité l'autre auditeur à entrer en contact avec nous. Nous avons prendre le numéro de téléphone. C'est 28 16 52 52 ou 37 02 2021. Là, au café valoir position PAO. D'abord, est-ce que c'est une bonne décision d'augmenter le prix du carburant à la pompe? Et si vous abondez dans ce sens-là, et si vous êtes d'accord, vous dites non. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites et puis dites-nous toutes raisons qu'il ne faut pas d'accord. Et 28 16 52 52, c'est numéro disponible, ou encore 37 02 2021, c'est le numéro ça, vous êtes capable de participer avec nous. Et nous avons accueilli... oui, c'est pour l'émission. Oui, allez-y, bonjour. Allô, bonjour. Bienvenue. Oui, nous même nous pas de problème pour le gaz là, ça monter, mais pour l'État, tout a placé conditions pour le monde capable d'aller travailler. Parce que dans la situation pays là, imaginez un monde qui a même à toucher un grave d'ail, si le gaz la montée, c'est nous-mêmes qui payons les conséquences. Parce que pour l'État et repenser à ça pour le faire jusqu'à avant qu'il soit capable de monter le merci. Merci auditeur. Merci auditeur et auditeur Saliba positionne bien vite lui-même. Il pas prend un peu le temps, mais espérer prochain auditeur il a fait même genre, auditeur et auditrice. Alors il y a une parole que le gouvernement comme justificatif l'y avancé, c'est que en priant
ou encore pétrole là monté sur le marché international, donc et que tu doit monter tout ici en Haïti. Et à une question métropole déposée ministre communication sur le fait que gain longtemps pas jamais descendre. Le ministre santé dit que ça fait pas il y a pas de descendre c'est parce que le pas jamais est dans un niveau que l'a doué. N'a pas accueilli l'autre auditeur et qui est déjà en ligne, auditeur de métropole. Bonjour. Bonjour, M. Théodore. Bienvenue. Et moi, je pense que bon point qui est très clair pour nous faire. Haïti a fait pétrole. Baril pétrole là, ça a un an, c'est $40. Qu'on y a les $75. Donc, pour moi, c'est normal. Oui, c'est vrai, il semble des contradictions ici. Le gaz là descend, il n'y a pas descendu. Mais un gouvernement qui l'a pendant un an, c'est Souyo, gaz à T40 en mars dernier, qu'on y a la 75. Donc c'est normal vous le monter. Moi, je crois que ça qui est plus important, c'est que est-ce que il y a une subvention que le gouvernement a fait directement à chauffeur, surtout Tapio, pour eux-mêmes pas monter le prix à coût ça trop haut, pour que les petites bourses, parce que c'est eux-mêmes qui pourraient payer ça. Mais en général, nous pas qu'à gaz là, on font seule recherche, je ne vais pas parler trop, non, on font seule recherche dans Google. On regarde sur 145 pays, Haïti, dans un tiers plus bas. Parce que ça me fait hier pour moi, côté prix aérien. Dans tiers qui plus bas. Alors presque tout ça plus bas que Haïti, ils fait pétrole, c'est des pays qui ont corps, etc. La République dominicaine, il y a 10 pays qui séparent entre Haïti et la République dominicaine. Ça veut dire la République plus haut que en fait, il y a 10 pays qui plus passent à Haïti. Ouais. Donc, pour moi, dernièrement, m'a dit, monsieur syndicat, c'est là ça seulement nous tendez. Moi-même, je songe sous Créole, je débat syndicat sans autobus, et puis, je prends l'autobus à écraser, soi-disant, il n'y a pas de faire grève. Donc, puisque monsieur ça est plus intéressé à déstabiliser le pays, au lieu que son travail, il faut que le peuple n'a pas envie de bloquer le pays, peut-être ça, que le gouvernement lui-même prend responsabilité d'aider dans les programmes sociaux comme le ministre a dit hier. Merci. Merci, auditeur. Et n'a rappelé que n'a pas les jodions de questions carburant et qui provoquent en pile réaction, et ceci dans plusieurs couches dans la société. Et le gouvernement qui a annoncé que le prix est obligé de monter parce que le gaz a monté sur le marché international et le gouvernement obligé de suspendre, subventionner le gaz. Donc ça, j'en dis déjà, qui provoque un pile réaction de côté diverses couches dans la société. Donc, au même auditeur de métropole, quel que soit le côté la parole est à vous. Et ce matin, au cas réagir pour dire nous qui sont pensés de ça. Et lundi, qui sont pensés de ça, ou qui sont pensés de explication au gouvernement, réaction économique, et même annonce en réaction que le secteur syndical en fait. Auditeur de métropole, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ok, merci. Je pense que c'est une bonne chose. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui toujours peuple à assistant. Parce que si parallèlement, il y a peuple à travail, il y a moyen pour gagner revenu, il y a moyen pour augmenter la capacité de production, la capacité pour gagner revenu. Mais l'augmentation de gaz, là, il n'y a pas de problème avec. Parce que les gens jouent l'argent pour le travail et les gens il n'y a pas de problème pour payer machine, que ce soit 50 gouttes ou pas. Ça n'a pas de problème parce que il y a moyen pour vivre avec la famille, pour voir les petites l'école, pour manger dans le cas là. Les ça payer machine n'a pas de problème pour lui. Augmentation de gaz n'a pas de problème. Mais c'est que ça qui vient créer problème, c'est que parallèlement, il n'y a pas créé moyen pour mon revenir, mais il n'y a pas de moyen pour faire l'argent. Les créer problème parallèlement il y a monté pour les gaz là, faut que tu aies un bagage qui fait pour améliorer sa population. Merci. Merci auditeur, merci pour participation dans l'émission. Auditeur, à vous l'antenne 3702 20 21 au 28 16 52 52, c'est le numéro ça pour capable Relais Métropole
Kounila pour participer dans la rubrique Le Point pour dire nous ou même qui sont comprendre, qui sont penser de l'annonce que le gouvernement fait par rapport à prix gazon qui qu'il a annoncé qu'il pourra monter et bientôt après que il a constaté que le prix carburant pour le pétrole est monté sur le marché international. N'a pas accueilli l'autre auditeur en ligne. Auditeur, oui, bonjour. Bon, Wandel. Oui. Ça que moi-même t'ai dit. Excusez-moi, auditeur. Nous-mêmes, en bas, nous pas jamais qu'on voit information vraie. Ça vous dire bien. L'État n'a pas de façon de faire comme là. Les gens n'ont pas de façon de faire comme sans qu'il n'y ait pas bondi sur gaz là. On prend un exemple très bien. Dans le CDH, nous avons presque 3 ans pour l'application. Il n'y a jamais une bonne frontière ou besoin de payer. De temps en temps, il y a une stratégie. Il y a un juge de paix, mais il vient arrêter le monde. Ou même comme citoyen, il y a force d'entrer dans la fraude. Il y a des gens qui ont machine qui viennent arrêter à côté. Ou tu as dit que les gens comme ça, s'il vous plaît, comment vous faites pour venir et compter à plus vite. Les gens qui ont mis mon petit cobouille, mon petit cobouille même. Pas pour leur jeune. Ou une bâtie comme le pagin, comme tout bien. Il est clair. Moi, je ne sais pas combien de raisons ou pas, vraie raison ou pas, faire mon pécage. Mais sauf que nous-mêmes, dans la classe ici-bas, nous croyons que nous manquons d'informations. Nous manquons vraie information. Là, nous chauffé, nous, en vérité, nous ne pouvons pas chauffer. Là, nous ne pouvons pas nous comprendre. Parce que classe, si vous mettez quelque chose ensemble, pour faire pays à marcher, il y a mieux divisé. Quitte gaz à monter 1000 gouttes. Qu'il veut monter et on est obligé à quitter le on a toujours des problèmes, c'est pas des problèmes, non. C'est un peu nous pouvons faire pour débloquer le pays et nous dans la classe en bas, comme on a passé. Et ça pas travailler, comme on a passé. On doit réfléchir à vous en bas. Merci. Merci, auditeur. Bon, n'a pas eu nous deux auditeurs encore parce qu'il y a un bruit de fond qui est très présent et qui est un petit peu dérangé. N'a pas le que s'il continue avec un autre auditeur. C'est dans 28 16 52 52 et que nous sommes capables de participer. 37 02 20 21, c'est dans le numéro ça que nous sommes capables de les métropoles. Pour nous bailler point de vue, pas nous positionnons sous annonce que le gouvernement fait sous prix gazon qui pourra bientôt monter. Et 37 02 20 21, 28 16 52 52. C'est dans le numéro ça que nous sommes capables de les métropoles. Si vous voulez participer dans la rubrique Le Point, pour dire nous qui sont pensés de décisions que le gouvernement prend pour les augmenter prix carburant à la pompe. Et oui, donc, pas gain auditeur en ligne Kounila. On tout remercier tout le monde qui a participé dans l'émission. Dans l'émission ça, dans un premier temps, c'était professeur Paul Latortue qui était avec nous. Et dans un second temps, c'était vous-même, public de Métropole. Merci de l'accueil, madame, monsieur. Passez une bonne journée avec nous. Rendez-vous demain. Allez. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.